Valérie Leloup a fondé il y a un an à Ottawa la toute première épicerie zéro déchet en Ontario. Le principe est simple, rien n'est emballé. Les clients de New Grocery doivent apporter leur propre contenant, ils le pèsent, le remplissent d'aliments et paient seulement pour le poids de la nourriture. Madame Leloup a ouvert son commerce parce qu'elle voulait faire son épicerie zéro déchet à un seul endroit. Je trouvais qu'il y avait un manque sur le marché, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire son épicerie en vrac, c'est-à-dire de venir à l'épicerie avec son propre contenant. Ce qui me manquait, c'était une place où je puisse faire mon épicerie en mode zéro déchet. Le zéro déchet est un mouvement qui s'inspire du principe des 5 R, soit refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Tout ce qu'on achète, un jour ou l'autre, deviendra un déchet. Donc, la meilleure façon d'éliminer les déchets, c'est de ne pas les créer. C'est super simple. Go, allez-y, commencez par whatever vous êtes rendu. De l'autre côté de la rivière, Chloé Bureau veut elle aussi influencer le plus de gens possible à moins consommer en donnant plusieurs conférences. Au dépanneur Sylvestre, elle a donné des trucs pour être plus écologique durant le temps des fêtes, soit emballer ses cadeaux avec du papier journal, utiliser des serviettes en tissu plutôt que jetables et fabriquer ses propres décorations de Noël. Chloé a réalisé que le mode de vie zéro déchet est simple à adopter. Oui, c'est un défi d'1 mois que je me suis donné au début, en fait, que des amis m'ont lancé. Donc, j'ai fait 1 mois zéro déchet, puis au fin d'1 mois, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, fait que j'ai décidé de poursuivre finalement. À sa conférence, Chloé en a inspiré plusieurs. Le zéro déchet, c'est vraiment important parce que justement, c'est comme aller à la source de nos déchets. Puis c'est comme notre vote en tant que citoyen, c'est vraiment ce qu'on peut faire qui a le plus de différence. Plutôt que d'acheter des choses pré-emballées, pré-faites, puis de tout jeter les emballages, on peut tout faire ça nous-mêmes. Je peux pas laisser mes enfants dans un monde comme ça qui est en train de se dégrader. Puis, fait que je le fais et pour moi, mais beaucoup aussi pour leur avenir à eux, puis pour l'avenir de la planète. Quand elle fait son épicerie, Chloé prend soin d'acheter en vrac. À part les aliments secs, on peut acheter des épices, une paille en métal, une brosse à dents en bambou, des serviettes hygiéniques lavables, du lait en bouteille de verre et du savon liquide pour jeter moins de déchets. En adoptant ce mode de vie, Chloé remplit un seul sac de poubelle par année. De un, ça réduit les emballages. De deux, souvent, c'est moins cher aussi. Pas toujours, mais des fois, la plupart du temps, je dirais que c'est moins cher. Puis de trois, quand j'arrive chez nous, j'ai mes pots, je les mets dans mon armoire, puis là, c'est réglé. Une autre façon de diminuer les déchets est de se procurer des vêtements usagés. Les Canadiens jettent 9,5 millions de tonnes de vêtements chaque année. Pour diminuer ce chiffre, on a créé la gratuiterie. Ce commerce situé à l'Université d'Ottawa propose plus de 10 000 kilos par année de vêtements, de draps et d'autres objets de la vie quotidienne entièrement gratuits. Les membres de l'université apportent ce qu'ils ne veulent plus et peuvent prendre tout ce qu'ils veulent gratuitement. Ce projet a été créé parce que beaucoup d'étudiants jetaient leurs effets personnels quand ils quittaient la résidence. On est devenu de plus en plus impliqués. Quand les étudiants déménageaient sur le campus, on voyait la quantité de matériel qui était laissé derrière, comme des vêtements, comme des articles de maison et tout ça. Puis la quantité était tellement grande qu'on a dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. En achetant moins, en réutilisant et en cuisinant, Chloé Bureau a économisé 2 600 $ en 6 mois. Maintenant, les Nations Unies ont dit qu'il restait 2 ans avant de faire un changement drastique puis que les conséquences deviennent vraiment graves. Fait que je pense que c'est maintenant le temps pour tout le monde d'agir. En fait, on aimerait changer la manière de consommer parce que la consommation de masse, comme je le mentionnais, dans laquelle on a grandi, elle se fait au détriment de la planète. Nos ressources sont limitées, donc il va falloir qu'on change la manière de consommer. L'Ontario a produit 678 kilos de déchets par habitant en 2016. C'est plus d'1 demi-tonne. Pour prévenir le réchauffement climatique, des gens comme Chloé et Valérie pensent qu'il est indispensable de réduire ces déchets. Charles Fontaine, La Cité, Ottawa.